Bonjour Christine, bonjour à tous. Eh bien oui, nous sommes à Boulogne-sur-Mer aujourd'hui sur notre littoral. Boulogne-sur-Mer, 43 000 habitants, l'une des principales plateformes européennes pour la pêche. Mais ça n'est pas du côté de la mer que nous allons nous tourner aujourd'hui, plutôt du côté des cieux, avec la dernière ciergerie de France, l'une des dernières ciergeries artisanales, la ciergerie Leroy, une entreprise familiale reprise il y a une vingtaine d'années par la famille Bontemps. Elle nous fera donc découvrir la fabrication des cierges, des bougies et autres veilleuses. Le métier de cirier, c'est une longue histoire qui remonterait à 636. C'est une apparition divine ici à Boulogne. Eh bien oui, Christine, nous sommes donc dans l'atelier de la ciergerie Leroy ici à Boulogne-sur-Mer. On va prendre étape par étape et on va commencer par le commencement avec, vous le voyez juste à côté de moi, Marie-Christine qui est en train de préparer les cierges, la mèche des cierges. C'est une mèche de coton, voilà, une sorte de filet, voilà, où l'on prépare donc les cierges que ensuite, Ludovic va récupérer. Voilà, une fois que tout ça est prêt, Ludovic, lui, passe au trempage. Ce sont donc des cierges de dévotion. Qu'est-ce que c'est que le trempage exactement, Ludovic? Le trempage, c'est une mèche qu'on trempe dans la paraffine à chauffer à 80 degrés. Et au fur et à mesure, elle va grossir avec des couches successives. Donc là, on va atteindre... C'est du couche par couche, quoi. Du couche par couche, exactement, oui. Comme ça, le cierge grossit jusqu'à la taille voulue. Jusqu'à la taille voulue, oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc là, la cire est à combien de degrés là? 80-85 degrés, à peu près. Bon, voilà, donc autant vous dire que il fait plutôt doux ici dans l'atelier. Alors j'ai à côté de moi Alain Bontemps, donc qui est le patron de la ciergerie Leroy, un homme heureux puisque vous avez repris l'entreprise il y a une vingtaine d'années maintenant. Ça va bien, vous êtes la dernière entreprise, la dernière ciergerie artisanale et familiale de la région. On est absolument les tout dernières de tout France, derniers, même. pas de France, il y en a quelques-uns en France, Ouais. mais on est vraiment les tout derniers dans la région Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Pourquoi avoir repris une ciergerie il y a 20 ans? Vous aviez une attirance particulière pour ce métier de cirier, donc? Non, parce que c'est le hasard, je dirais en quelque sorte. Je travaillais à l'époque dans la dentelle. Et l'entreprise a été rachetée par un groupe. Et donc j'ai recherché une autre activité. Ce qui fait que je me suis dirigé vers une entreprise qui était un peu atypique et qui me plaisait bien. Donc je suis devenu cirier. Alors, une entreprise qui a été labellisée, hein, qui a un label rare d'ailleurs, et une belle reconnaissance pour vous. Patrimoine vivant, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors donc l'entreprise a été labellisée Entreprise du patrimoine vivant, c'est-à-dire EPV, on le connaît mieux sur les initiales. C'est la reconnaissance d'un savoir-faire rare qui est donc attribué à des entreprises qui ont un côté, je dirais, de manufacturier artisanal. Transmis au cours des siècles. Et en même temps, nous devons avoir aussi une ancienneté dans la profession, mais également une certaine notoriété sur la région. Alors, je disais tout à l'heure, c'est pas anodin que la ciergerie soit à Boulogne. Il y a une histoire. 636, qu'est-ce qui s'est passé à Boulogne? Alors, il y a une histoire extraordinaire, c'est-à-dire en 636, Rapidement. il y a eu une apparition miraculeuse à Boulogne. Ouais. La Vierge est apparue aux Boulonnais. Et depuis cette date, Boulogne est devenu un lieu de pèlerinage important, mais je dirais même très très important. Avec le développement des métiers de cirier autour. Voilà, ça s'est développé au cours du Moyen-Âge. Et il y a eu bien sûr des boutiques qui sont ouvertes pour vendre des services comme la restauration, le gîte, le couvert aux pèlerins, mais également des fabricants de cierges qui fabriquaient des cierges dans leur arrière-boutique et qui les vendaient dans la rue. Très bien. Donc le roi est peut-être le dernier survivant de ces ciriers du Moyen-Âge. Bien, merci beaucoup Alain Bontemps. On va continuer cette histoire et la découverte de cet adieu avec votre fille Olivia. Dans un instant, on va la retrouver pour les cierges de Pâques, ceux-là. Voilà, je vous l'ai dit, donc après les cierges de dévotion et le trempage, on passe dans ce petit atelier donc pour les cierges de Pâques, les cierges de communion qui ceux-là sont coulés. J'ai à côté de moi, donc je vous l'avais dit aussi, Olivia, la directrice donc de cette entreprise familiale. Olivia, qu'est-ce qu'on fait exactement ici? On utilise toujours de la paraffine, évidemment. Tout à fait. Et on la coule, celle-là. Voilà, exactement. Donc celle-ci va être coulée dans des moules. Ludovic va nous montrer. Ludovic, dans des moules en inox. La paraffine est à environ 80-90 degrés. Ouais. Elle va être coulée dans chaque moule et refroidie de manière naturelle. Donc il faut attendre un certain temps avant que ça durcisse. Oui. Voilà, la paraffine, donc effectivement, ressemble à de l'eau, hein, mais bon, vaut mieux pas quand même tremper les doigts.
Pourquoi être obligé de couler, puisque c'est simplement le diamètre qui fait que ce serait beaucoup trop long à tremper couche par couche. Alors parce Vaut que mieux cela quand découler. on a fait du trempage, on a vu que la paraffine s'agglomérait sur la mèche de coton, où elle est plus fine sur le haut et plus épaisse sur le pied. Avec les moules ici, on a un cierge qui est Un diamètre standard, constant. voilà, un diamètre parfait D'accord. et qui est très cylindrique. Donc là, une fois que tout cela a durci, voilà, on démoule. Donc là, Ludovic démoule Alors ça, c'est un cierge de quoi, d'hôtel, Alors communion, celui-là, c'est un cierge d'hôtel Oui. qui a besoin de quelques manipulations encore pour être terminé. Donc là, on vient de le démouler, mais il a encore un aspect brut. Donc il a une partie ici conique qu'on va supprimer Vous allez pour rendre enlever. le cierge parfaitement cylindrique. L'idée, Donc, c'est d'avoir voilà, un cylindre et un diamètre parfait voilà, dès tout le à fait, début du du cierge. début jusqu'à la fin. Donc Ludovic va aller décapiter le cierge. De quelle taille maximum vous pouvez les fabriquer, les cierges? Alors en diamètre, Oui. on est limité par la taille du moule, mais nous, on fait des cierges qui vont jusqu'à 9 cm de diamètre. Et en hauteur, c'est pareil. C'est la taille du moule qui va déterminer la hauteur. On va jusqu'à environ 1m20, 1m30. Et combien à peu près? Alors vous me disiez, c'est difficile de dire combien de cierges vous produisez. Vous parlez plus en tonnage. En tonnage, exactement, parce que les cierges, en fonction du calibre, vont être plus fins ou plus épais. Ça fait beaucoup de bruit. Oui, ça ouais. fait du bruit, mais bon, ça, on nous entend quand même. Et donc en fonction du calibre, Ouais. on aura Ouais. plus ou moins de cierges. Donc c'est plus facile de parler en quantité en poids qu'en quantité de cierges. Voilà. Donc une fois que c'est débité, voilà, on va le percer. Voilà, donc la dernière, la partie perçage. conique a été supprimée, il va être refondu, réutilisé. Ouais. Et donc là, il va être percé pour pouvoir être posé sur le hôtel, sur des chandeliers. Très bien. Voilà, écoutez, on va laisser Ludovic donc continuer Ouais. le perçage. Alors ce sont évidemment des cierges qui ne resteront pas comme ça. On va voir dans l'atelier qui suit cette fois donc la décoration. Tout à fait. Où on décore avec de la peinture, On les grave, on les décore etc. et on peut aussi mettre des motifs en relief. On n'est pas limité. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Merci, à tout de suite. Voilà la ciergerie Leroy toujours, donc ici à Boulogne-sur-Mer, avec cette fois, vous l'avez vu, donc les cierges démoulés, préparés, et maintenant ils vont être gravés. Et c'est Alain donc qui s'y colle, Alain qu'on voit donc chauffer son petit ustensile. Expliquez-nous en quelques mots, Alain, comment vous allez travailler. Donc là, au départ, je vais tracer préalablement la croix et l'alpha oméga. Et ensuite, à l'aide de fer chaud, je retrace, je passe repasser dans chaque zone. Pas de repère, Si, j'ai tracé un repère avant. Voilà, l'oméga qui est gravé. Et voilà, donc votre travail s'arrête là. Après, je nettoie le cierge. Voilà. Et alors, une fois que tout ça est gravé, nettoyé, ça passe dans les mains de Marie-Claude. Alors, dans la famille Leroy, je demande à maman. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Laurent. Alors, vous, donc, c'est la peinture. Moi, c'est la peinture. Vous me disiez tout à l'heure, c'est quand même tout un travail de précision. Vous rattrapez les petits défauts. Enfin, voilà, tout ce qui explique qu'on fait ça à la main. Voilà, c'est un travail de minutie. Bon, tout ce qu'on fait, nous, c'est fait à la main. Donc, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc, il faut absolument que, il y a de l'imperfection, systématiquement, dans l'artisanat. C'est ce qui fait le charme de l'artisanat. Il y a de l'imperfection. Donc, il faut que je récupère, si par exemple, il a mal dormi et puis que sa croix, elle est un petit peu de travers le matin, ça arrive, c'est humain. Il faut que moi, à la peinture, je récupère l'axe de la croix de façon à ce que de loin, à l'œil, tout soit parfait. Et il faut beaucoup de... Vous me disiez, on travaille avec le cœur ici. Avec la foi. Ah oui, voilà. Oui. C'est la foi en Dieu, pas forcément, encore que, Oui, mais voilà, la foi dans ce qu'on travail, fait. oui, Voilà. bien sûr. La foi dans ce qu'on fait, c'est important. Et puis, arriver à avoir un travail parfait, quoi, le plus parfait possible, on va dire. Oui. Alors, Olivia, qui est toujours avec nous, combien vous arrivez à sortir de ces cierges par jour?
Alors, les Parce que là, cierges on voit le de- travail voilà, de la maman hein, qui est quand même long. Le cierge de Pâques, c'est un petit peu plus périodique. Donc, on travaille beaucoup avec le calendrier religieux. Le cierge de Pâques, évidemment, doit être livré dans chaque paroisse, chaque clocher à Pâques, ce qui fait qu'on s'y prend un petit peu avant. Et c'est un travail sur plusieurs mois de préparation. Alors, il y a le cierge de Pâques. Là, on va approcher les fêtes de Noël. Est-ce que là aussi, c'est une grosse période, grosse demande, j'imagine? Alors à Noël, on fabrique des bougies plus spécifiques qu'on appelle des bougies pique-mousse. C'est des toutes petites bougies très fines qu'on trouve dans les compositions florales, avec une jacinthe, Oui, je vois une bien, petite oui. bûche. Et donc c'est fabriqué en plus grosse quantité à partir du mois de novembre, décembre pour être livré avant les fêtes de Noël. Alors, ça, c'est un exemple de décoration. Il y en a d'autres, hein, on va le voir juste après. Exactement. C'est là où on vient. Voilà, donc mettre une les image. cierges ici ont été gravés. On peut aussi les décorer avec des motifs appliqués et puis on peut aussi les personnaliser avec un logo ou une image. C'est ce qu'on va voir juste après. À tout de suite, Christine. Incroyable, hein? Bien sûr que ça nous plaît, Christine. Alors, dernière étape de notre visite de la ciergerie Leroy. Hein, autre technique de décoration, cette fois des cierges et des bougies. Et on est toujours avec Hervé. Pardon, je vous ai appelé tout à l'heure, Alain, désolé. Alors, Hervé qui maintenant va appliquer. Alors, l'entreprise Bontemps, justement, a eu la gentillesse de nous faire un beau petit logo pour Nord-Pas-de-Calais Matin qu'on va maintenant appliquer, Hervé, sur cette bougie. On vous laisse faire. Et dites-moi en quelques mots comment vous allez travailler. Donc, je mets le logo dans l'eau afin d'enlever le petit film de papier qui se trouve derrière. Oui. Une fois que le logo sera déroulé, je vais l'appliquer sur la bougie. Et après, vous chauffez ou on remet une couche de cire? Après, elle sera trempée dans un jet de paraffine pour être incrustée et lui donner une finition brillante. D'accord. Alors, on va vous laisser faire ça. Olivia, qui est toujours avec nous, ça, c'est une technique plus pour les bougies ou c'est aussi pour les cierges? Avec ça, le champ est beaucoup plus large, du coup. On n'a pas de limite. On peut personnaliser des bougies. Donc là, c'est plus bougies d'intérieur. Les cierges, on peut utiliser le même procédé avec un dessin particulier, par exemple pour les cierges de Pâques ou de communion. Il arrive parfois que les prêtres qui s'occupent de la profession de foi nous donnent un dessin de l'enfant avec son prénom et on personnalise le cierge de communion. Ce qui est toujours sympathique pour l'enfant aussi. Ouais. Ça lui laisse un beau souvenir. Donc on n'a pas de limite du tout. Alors, on disait tout à l'heure, Marie-Claude nous disait qu'on peut avoir un cierge comme on veut, avec notre prénom, l'image qu'on veut. Enfin, exactement, voilà. On disait, À partir d'une photo, d'une image, d'un dessin, d'un logo, ou simplement un Vous faites texte. ce que vous Ça voulez. peut être un menu pour un mariage ou des initiales. Ouais. Il n'y a pas de limite, vraiment. Alors, on a bien évolué. Hein. Je vais demander à Jean-Marie quand même de jeter un petit coup de caméra sur ce cierge. Alors ça, c'est un cierge de 1960, je crois. C'est un cierge qui date du début, Cierge du début des années 1900. 1900, Voilà. voilà. Ben, c'est même encore Qui plus, est, plus ancien. Donc un c'était cierge de communion. Voilà, de communion, Voilà. donc qui a été Voilà. vraiment Ouais. travaillé à la main. Ouais. Il y avait une petite poignée ici dorée et ce cierge a été vraiment pincé par des petites. On fait encore ce genre d'objet? On n'en fait plus de cette façon-là, Voilà. parce que c'est C'est vraiment encore très autre chose. fastidieux et très, très difficile à faire. On pourrait le faire. Il suffit de récupérer les outils qu'on a encore. On pourrait le faire, mais c'est plus dans l'air du temps. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Olivia. Merci Hervé. Et merci à toute la famille Bontemps. Et puis voilà, Christine, regardez ce qu'on va vous rapporter. Voilà, c'est pour votre bureau, la rédaction. Voilà, et allumé, ce sera la lumière et pourquoi pas l'Esprit Saint qui flottera sur la rédaction de Nord-Pas-de-Calais Matin. Merci beaucoup, Laurent. Et je vous promets, on les mettra même sur le plateau demain, c'est promis. Merci.